comme la neige avait tout recouvert, leurs traces étaient recouvertes. Et à un moment donné, on a entendu des pleurs et des voix de femmes. C'était donc les 2 femmes, je le dis bien, oui, ça prouve bien qu'il y avait au moins 2 femmes devant. À l'endroit où le guide nous a dit, on ne sait plus très bien où on est, avec le temps, il tombait la neige en abondance. J'ai détruit ma carte d'identité de français, au cas où on serait redescendu côté français et arrêté. Je ne voulais pas inquiéter mes parents et j'aurais déclaré une fausse identité, etc. Ça a flotté un certain temps, certains hésitaient. Pas les évadés, hein, mais les guides, ils étaient pour qu'on redescende, quoi. Alors là, personne n'a été d'accord parmi les évadés et on a continué. D'ailleurs, c'est un évadé, un Lorrain, les guides ne savaient pas où passer. Et il s'est avancé dans des apics, puis en s'accrochant à des rochers, il a trouvé un passage qui permettait. Alors on l'a suivi. Même les guides l'ont suivi au début. Quand on est sorti de ces endroits vraiment dangereux, où Jean Gobert d'ailleurs a failli disparaître, on l'a arrêté à temps. Il était parti en glissant sur le dos. Et ce n'est que là, après, les guides quand même s'y sont reconnus. Ils faisaient davantage clair et ils se sont retrouvés. Après, ils ont su où on était. On avait dépassé la hauteur de Boursens qui se trouvait en contrebas et légèrement à gauche. Et nous, on allait en direction, si vous voulez, de Luchon. Et actuellement, il y a un sentier de grande randonnée qui part au-dessus de Luchon et qui va jusqu'au Burat. Et qui redescend sur Boursens après, en sens inverse. Et nous, on a pris en sens inverse. Et puis après, au bout d'un moment, les guides ont fini par s'y retrouver. Après ce mauvais passage, les guides ont compris qu'on était dans le Val d'Aran.